Coucou à tous. Alors, depuis une semaine maintenant, on travaille sur la multiplication. On a vu que c'était pour nous simplifier la vie, pour quand on faisait des additions. Donc, pour encore plus nous simplifier la vie, il existe des petites choses qui s'appellent les tables de multiplication que tu vas devoir apprendre par cœur. Mais avant de les apprendre par cœur, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, cette petite activité qu'on va faire ensemble va te permettre de comprendre comment construire une table de multiplication. Tu as besoin de sortir cette feuille-là, ces deux fiches-là de travail. Une fois que tu as tout ça, il va falloir les découper comme ceci pour que tu aies tes petites étiquettes. Attention, il ne faut pas les mélanger puisque tu as vu qu'il y avait des groupes de 2, des groupes de 3, des groupes de 4 et des groupes de 5. C'est très important de ne pas les mélanger. À l'aide de ces petites étiquettes, tu vas pouvoir remplir le joli tableau de mon carnet des tables de multiplication. Donc, on a la table de multiplication de 1. Alors, la table de multiplication de 1, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire beaucoup de manipulation puisque c'est une fois quelque chose, et ben ça reste tout le temps la même chose. C'est-à-dire que si j'ai une fois 1, c'est égal à 1. Une fois 2, si j'ai qu'un paquet de 2, j'en ai qu'un, ça reste 2. Si j'ai une fois 3, je garde mon paquet de 3, donc ça fait tout le temps 3, et ainsi de suite, une fois 4. Tu peux t'amuser à le faire avec tes différents paquets, au moins jusqu'à 5, puisqu'après, tu n'auras pas suffisamment de paquets. Une fois 7 égale 7, une fois 8 égale 8, une fois 9 égale 9, et une fois 10 égale 10. Maintenant, je vais te proposer de construire tout le reste du tableau des tables de multiplication. Alors pour ça, tu vas devoir utiliser tes petites fiches, tes petits groupes. Surtout, ne les mélange pas, c'est très important. On va commencer par la table de 2, donc on va prendre les éléments qui sont groupés par 2. Donc là, c'est les crayons. Là, je vois une fois le groupe de 2. Je compte combien il y en a. 1, 2, donc une fois 2 est égal à 2. Ensuite, je vais poser un deuxième groupe. J'ai deux groupes, donc 2 fois le groupe de 2, et je compte 1, 2, 3, 4. C'est égal à 4. Je vais en poser un troisième. J'ai donc 3 fois le groupe de 2. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Je compte 2, plus 2, 4, plus 2, 6. J'en mets un autre. J'ai 4 fois le groupe de 2. 4 fois 2, je compte 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, etc. Ainsi de suite, et tu vas continuer à remplir toute ta fiche. Quand tu as fini ta table de 2, tu prends tes éléments de la table de 3, donc les groupes de 3, et tu vas refaire la même démarche. Donc, une fois le groupe de 3, c'est égal à 3. 2 fois le groupe de 3, c'est égal à 6. 3 fois le groupe de 3, c'est égal à 9. Si tu as besoin, tu peux les compter individuellement un par un. Voilà, c'est pas très compliqué. Après, tu découperas tes groupes de 4 pour faire ta table de 4 que tu utiliseras de la même manière, et tu découperas tes petits groupes de 5 pour faire la table de 5. Rien de bien compliqué. Bon courage, à très vite!